Une celle de crise mise en place au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur pour suivre la situation de nos ressortissants en Ukraine, déclaration du ministre des Affaires étrangères. Les conventions, celles signées entre la Mauritanie et la France, étaient aujourd'hui à Nouakchott, convention de financement montant 400 millions d'euros. Une réunion, celle qui a regroupé aujourd'hui le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et une mission allemande. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 25 février 2022. Eh bien, on va commencer ce 22h par la situation de nos ressortissants en Ukraine, ce pays qui est en guerre, et c'est une situation à laquelle le président de la République accorde une très grande importance. Il a donné des instructions pour que les services concernés lui accordent la priorité des priorités. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur dans un point de presse aujourd'hui. Le ministre qui a ajouté que déjà une cellule de crise a été mise en place au ministère pour suivre cette situation. Les idées maîtresses de la déclaration du ministre des Affaires étrangères, avec vous, Mohamed Khattat. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, a affirmé que les informations disponibles confirment la sécurité des membres de notre communauté en Ukraine. Allah soit loué. Et leur situation est suivie au plus haut niveau, 24 heures sur 24. Le ministre a expliqué lors d'un point de presse ce vendredi après-midi au siège du ministère à Nouakchott que son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, accorde une attention particulière à cette question et a donné les instructions nécessaires aux autorités concernées de lui accorder la plus haute priorité pour assurer la sécurité de nos concitoyens, étudiants et autres dans ce pays qui vit actuellement une situation difficile. Il a ajouté qu'avant même que la situation n'empire, plusieurs contacts ont été pris avec nos missions diplomatiques dans les pays concernés, notamment nos missions à Berlin et à Moscou, où un certain nombre de représentants de notre communauté en Ukraine ont été contactés directement pour connaître leurs conditions et solliciter leur avis sur ce qui peut être fait pour assurer la sécurité complète de tous les membres de la communauté. Le ministre a révélé que tous les étudiants en Ukraine ne sont pas boursiers de l'État, mais s'y sont rendus par leurs propres moyens, ajoutant que malheureusement, la plupart d'entre eux n'ont pas enregistré les informations les concernant auprès des ambassades intéressées, ce qui n'aurait pas dû avoir lieu. Au contraire, il est nécessaire pour tout Mauritanien qui se trouve dans n'importe quel pays de contacter l'ambassade sur place et s'il ne peut le faire, de s'inscrire auprès du ministère dans lequel il existe une direction chargée des Mauritaniens de l'étranger afin de lui fournir des informations précises à son sujet en prévision de toute crise éventuelle. Il a ajouté que l'ambassade de Berlin a conseillé à la communauté en Ukraine, il y a 15 jours, de quitter le pays en raison de la possibilité de l'aggravation de la situation. Certains de ses membres l'ont fait déjà, tandis que d'autres ont choisi de rester, notant que certains étudiants ont informé notre ambassade à Moscou qu'ils ne voulaient pas quitter, espérant que la situation va s'améliorer, surtout qu'ils sont sur le point d'achever leurs études. Le ministre a appelé chacun à faire preuve de la plus grande prudence et à rester à l'écart des endroits dangereux ou susceptibles d'être exposés à quelque danger que ce soit. M. Ismail Ould Cheikh Ahmed a souligné que dans la coutume internationale, il y a toujours une pression que l'on exerce sur les parties en conflit pour qu'elles acceptent une trêve qui permette aux civils de subvenir à leurs besoins et à ceux qui veulent fuir de le faire. Il a ajouté: nous conseillons à nos citoyens bloqués d'attendre ce moment que tout le monde attend et nous coordonnons avec un certain nombre de pays qui attendent ce moment. Il a déclaré que le ministère a mis en place une cellule de crise opérant de jour comme de nuit et disposant de numéros de téléphone ouverts qui peuvent être contactés à tout moment.
Le ministre a appelé les familles des citoyens qui se trouvent en Ukraine à contacter immédiatement la cellule via ces numéros et à lui fournir les informations nécessaires pour les contacter afin de les surveiller et d'assurer leur sécurité. Il a déclaré que le ministère fera compléter ces informations par celles dont il dispose afin d'être complètes et précises. La déclaration donc du ministre des Affaires étrangères de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur à propos justement de la situation de nos ressortissants en Ukraine. Ici, ce ne sont pas les images de cette déclaration, mais c'est plutôt des images toujours au ministère des Affaires étrangères, mais pour tout à fait autre chose. Une cérémonie de décoration, celle de décoration de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, qui a été décoré par le ministre des Affaires étrangères de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, des commandeurs de l'Ordre des Mérites national, ceci à la suite de la fin de sa mission. Et après avoir été décoré, le diplomate a été reçu par le ministre des Affaires étrangères pour un entretien, entretien qui a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et les voies et moyens pour les renforcer. Donc renforcer la coopération entre la Mauritanie et l'Afrique du Sud, c'était également été discuté au cours de cette réunion entre le ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et l'ambassadeur sud-africain qu'il vient de décorer à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays. Coopération toujours, mais cette fois dans la coopération franco-mauritanienne, une coopération qui vient de connaître un nouveau jalon avec 4 conventions de financement signées aujourd'hui par les ministres des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs avec l'AFD, l'Agence française de développement. Cérémonie de signature, c'était aujourd'hui ici même à Nouakchott et précisément au siège du ministère. Alors, quels sont les secteurs bénéficiaires de ces financements et quel est leur montant global? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. L'Agence française de développement met à la disposition de la Mauritanie 400 millions de MRU. Son montant permettra de financer l'entrepreneuriat et réaliser diverses études, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Les 3 accords de financement et le protocole d'entente ont été signés par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamoudou Kane, et l'ambassadeur de France en Mauritanie, son Excellence M. Robert Moudier. Ces signatures sont considérées comme un nouveau jalon de la fructueuse coopération entre notre pays et la France. La première convention vient en appui au développement de l'entrepreneuriat féminin. Comme vous le savez, la situation de l'emploi constitue l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics et de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Nous savons que, globalement, les femmes rencontrent plus de difficultés sur le marché du travail. Aussi, notre pays a validé sa stratégie nationale de l'emploi, dont l'un des objectifs est d'assurer aux personnes d'âge adulte la possibilité d'exercer une activité économique générant un revenu décent. L'entrepreneuriat est ainsi retenu comme une des solutions pour lutter contre le chômage et contribuer au développement économique durable du pays. Ce projet, qui devra permettre la création de 3000 entreprises, sera logé à la CDD et doté d'un fonds dédié au financement de la création d'entreprises. Il vise à contribuer à la mise en place d'un dispositif national d'accompagnement des entrepreneurs, notamment les femmes, afin d'atténuer les inégalités multifactorielles liées au genre. Par la deuxième convention, l'AFD permet la réalisation de l'étude d'aménagement et d'irrigation de plus de 40 000 hectares dans la zone de Bouhdida au Brakna et l'implantation des complexes agricoles irrigués via un chenal devant drainer l'eau du fleuve Sénégal vers le lac d'Alek. La troisième convention vise à apporter un appui technique à la réforme du système statistique national. Dans ce cadre, l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique, ANSTAD, créée en février 2021 par la fusion de l'ex-ONS, Office national de la statistique, et du Centre mauritanien d'analyse des politiques, CEMAP, bénéficiera d'une assistance technique multiforme apportée par l'INSEE. Il s'agit de faire de la nouvelle institution un pôle d'excellence scientifique dans les domaines de la statistique et de l'analyse économique, démographique et sociale. Pour la France, la cérémonie de signature symbolise la profondeur et la richesse de la relation de coopération bilatérale. Ces conventions
s'inscrivent dans la continuité de nos échanges et témoignent de l'engagement de la France pour vous appuyer dans le développement durable de la Mauritanie. En effet, à ce jour, ce sont près de 158 millions d'euros qui ont déjà été engagés, signés par l'Agence française de développement dans des projets en cours d'exécution et dans divers secteurs. Donc c'est notre portefeuille actuel, notre portefeuille engagé, signé en cours d'exécution. Il s'agit de répondre à un besoin immédiat, mais également dans une perspective et une recherche d'impact de moyen terme. Pour rappel, ces conventions interviennent dans des domaines structurants de la stratégie de développement économique définie par le gouvernement mauritanien. Voilà donc pour ces 3-4 conventions qui ont été signées aujourd'hui entre la Mauritanie et la France, montant 400 millions de nouvelles ouguiya et destinées principalement au partenariat, ou plutôt à l'entrepreneuriat féminin. Donc, autre activité du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, c'est la rencontre qu'il a eue aujourd'hui avec les partenaires techniques et financiers connus sous le nom de PTF, donc les partenaires techniques et financiers de la Mauritanie, une rencontre de concertation pour la mise en place d'un cadre justement de concertation. Abdoulaye Demeba. Ce forum se veut un cadre d'échange entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Il se veut un environnement propice à l'échange d'informations, la collaboration et l'articulation des politiques et programmes qui permettront à la Mauritanie d'atteindre le développement durable d'ici 2030. Ces forums d'échange entre partenaires, ces rencontres permettront de mieux coordonner nos efforts et nos moyens pour répondre plus efficacement aux besoins des Mauritaniennes et des Mauritaniens. Aux besoins d'autres départements se joindront à nous pour enrichir nos discussions sur des sujets d'intérêt commun. À ce titre, votre présence témoigne de votre volonté, de celle de vos pays et de vos institutions, d'accompagner les efforts entrepris par notre pays sur le chemin du développement économique et social. Excellences, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, cette réunion se tient à un moment d'optimisme et d'espoir pour notre pays. En effet, l'accalmie et le recul de la Covid-19 ont fait renaître de réels espoirs d'une reprise économique mondiale qui profitera, nous l'espérons, à l'ensemble de nos pays et au nôtre en particulier. Ce cadre se veut un mécanisme de coordination dynamique et régulier pour soutenir les efforts de développement de la Mauritanie. Ce cadre devrait donc permettre aux partenaires et au gouvernement d'organiser régulièrement des forats de concertation afin d'optimiser les complémentarités et les synergies et d'éviter la compétition contre-productive. Il se veut un environnement favorable et approprié pour les échanges d'informations, la collaboration et l'articulation de politiques et programmes qui permettront au pays d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Ces rencontres s'est tenues en pareille en présence des représentants de missions diplomatiques et d'organisations financières internationales. La mise en place donc d'un cadre de concertation pour mieux optimiser la complémentarité et la synergie et éviter donc les compétitions contre-productives. Voilà l'objectif donc de cette réunion aujourd'hui entre les ministres des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et les PTF, les partenaires techniques et financiers de la Mauritanie. Autre rencontre également aujourd'hui et toujours dans le domaine de la coopération, celle entre les ministres de l'Emploi et de la formation professionnelle et une mission allemande. Alors, quels sont les points qui ont été discutés au cours de cette réunion? Bokar Bayleba. La promotion de la formation professionnelle et la lutte contre le chômage sont au cœur des stratégies et programmes du gouvernement mauritanien. Ainsi, la mise en œuvre d'importants projets comme Mon projet, mon avenir et des phases expérimentales des projets dits NanoSlove et NanoMehenti, mon métier, s'inscrivent dans le cadre des efforts du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour endiguer le phénomène de la précarité. Justement, la rencontre entre le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Taleb Ould Sid Ahmed,
avec une délégation allemande conduite par Mme Evita Schmidt, directrice du développement pour l'Afrique de l'Ouest et Sahel, va permettre à notre pays de trouver des mécanismes pour financer les projets de lutte contre le chômage et la promotion de la formation professionnelle. À mon avis, il manque véritablement quelque chose de mieux formalisé, c'est-à-dire le dialogue secteur privé. Je ne suis pas au courant aujourd'hui qu'il y ait véritablement un cadre bien formalisé où il y a tous les acteurs, en tout cas où l'essentiel des acteurs du secteur privé, aussi bien formel qu'informel, comme vous avez dit, et qui puissent véritablement dire, bon voilà ce que nous cherchons, ce dont on a besoin cette année, ce dont on a besoin l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, avec les systèmes, des mécanismes de suivi, non seulement de la formation, mais également de l'accompagnement et de l'insertion. Donc ça, on a besoin véritablement de travailler là-dessus. Et j'espère qu'avec l'étude qui a été financée par GIZ, le Pélimir, dans le cadre de concertation intersectorielle, d'ailleurs, le Premier ministre nous a dit rapidement de faire le décret pour formaliser ce cadre de concertation où il y aura l'État, le secteur privé et les PTF. On ne sent pas la dimension sectorielle de l'emploi dans le pays ici. C'est ça. Comme vous avez dit, effectivement, l'employeur, ce n'est pas nous, ce n'est pas le ministère. Moi, je l'ai dit chaque fois. Donc, au niveau de la stratégie, il est clair. L'axe central, c'est l'emploi sectoriel. Le problème, c'est qu'ici, les gens pensent que c'est le ministère de l'Emploi qui fait ça, alors que les autres secteurs... on a demandé au BIT également de nous aider à actualiser la stratégie nationale de l'emploi pour qu'elle soit beaucoup plus ancrée dans les secteurs. Pour la coopération allemande, cette rencontre symbolise la solidité de la coopération technique et financière entre les deux pays, notamment dans le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. On a une longue tradition de coopération avec la Mauritanie et le secteur de l'emploi et la formation joue un rôle très important. Pour cela, je suis très heureux qu'on avait la possibilité d'échanger aujourd'hui des vues avec le ministre de l'Emploi. Et on a discuté des différents défis qui existent encore dans ce secteur. Entre autres, on a touché sur la question de la formation, de l'intégration du secteur informel. On a aussi parlé de faire la connexion entre la formation et le secteur privé. En somme, l'État martèle que la jeunesse est l'épine dorsale du pays, à qui il faut donner la possibilité d'accéder à une formation de qualité et de courte durée par rapport à la demande du marché. C'était donc cette réunion aujourd'hui entre le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et une mission allemande. La page médicale de ce journal a 2 volets. D'un côté, la semaine maghrébine sur la santé scolaire et l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Premier volet de cette page médicale, cette semaine maghrébine que Nouakchott vient d'abriter et clôture ce matin à la faculté des sciences et des techniques. Qu'est-ce qui a marqué la dernière journée de cette rencontre, Mohamed Khattab? La dernière journée de la semaine maghrébine de santé scolaire et universitaire, organisée depuis une semaine sur le thème sport et santé dans le milieu universitaire, a été marquée par une conférence sur le sport et la prévention des maladies chroniques. Ce sont plusieurs activités qui ont été organisées dans les facultés de l'université Al-Asriya de Nouakchott et le Centre national des services universitaire sur la nutrition, la santé bucco-dentaire et l'hygiène en milieu universitaire, avec des expositions de banderoles pour l'éducation à la santé et la distribution de médicaments, ainsi que des courses cyclistes. Prenant la parole à l'occasion de la clôture de cette semaine, le chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et président du comité de tutelle, M. Al-Qadi Mohamed Aïn, a indiqué que cette semaine revêt une grande importance au niveau national et maghrébin, puisqu'elle est simultanément organisée dans les pays de l'Union maghrébine, ce qui oblige chacun à tout mettre en œuvre pour en faire un succès. Il a ajouté que les derniers jours ont été caractérisés par de nombreuses activités d'intérêt public, telles que les consultations médicales dans diverses spécialités et la distribution gratuite de médicaments, en plus d'une campagne de don de sang qui a eu des résultats positifs. Il a remercié la presse nationale pour la couverture médiatique des activités de cette semaine culturelle, sanitaire et sportive.
Pour sa part, le doyen de la faculté des sciences et des techniques, M. Mohamed Saïd ou Mohamed Sidiya, a remercié les staffs médicaux et communicants pour avoir contribué à la sensibilisation des étudiants à la nécessité de la pratique du sport à travers l'organisation de plusieurs activités. Il convient de noter que cette semaine a été également marquée dans les facultés des lettres et sciences humaines et celles des sciences et techniques par la tenue de conférences intitulées Activité physique et santé de l'étudiant, en plus de différentes activités sportives, notamment l'organisation d'une course cyclique de la Fédération mauritanienne de cyclisme et d'un marathon pour les étudiants, afin de découvrir de nouveaux talents, leur encadrement et leur entraînement pour qu'ils puissent représenter la Mauritanie dans les compétitions sportives. Et ça, c'était donc cette semaine maghrébine sur la santé en milieu scolaire à travers le sport. Une semaine qui s'est achevée donc aujourd'hui. Le deuxième volet de cette page médicale Actualité oblige, c'est l'évolution de la pandémie de la Covid-19. On va voir maintenant les derniers chiffres enregistrés par le service compétent du ministère de la Santé. Vous voyez les graphiques, 5 nouveaux cas de Covid-19, 5 guérisons et malheureusement un décès. Et si on fait les cumuls de tous ces cas depuis le début de la pandémie, on arrive à 58 626 cas positifs, dont 57 591 guérisons et malheureusement 978 décès. Merci de suivre le GTF de Mauritanie. À la suite du journal avec des étapes à Nouakchott, au Tiris Zemmour et à Rosso. D'abord Nouakchott, la capitale, avec cette visite effectuée aujourd'hui par le wali de Nouakchott Sud dans sa wilaya pour s'informer sur l'évolution du travail dans certains chantiers, lesquels, Abdullah Demeba? Le wali de la wilaya Nouakchott Sud a visité le pont en cours de construction au carrefour Bamako-Ariad au niveau de la wilaya Nouakchott Sud. Il s'agit ainsi de s'imprégner de visu de l'évolution des travaux en plus de la pose des trottoirs le long de l'axe routier de ces localités. Au niveau du chantier, le wali a été édifié sur l'évolution de ces travaux qui sont de l'ordre de 34%. Sidi Mohamed Ould Salek, wali de la wilaya Nouakchott Sud, a affirmé s'être déplacé au carrefour Bamako pour vérifier l'évolution de ce chantier qui est très important et qui, dit-il, rentre dans le cadre du programme du chef de l'État. Il a en outre précisé qu'après ce déplacement, que les travaux évoluent. Il a ensuite déclaré que la pose des trottoirs avance comme il se doit. À certains endroits, souligne-t-il, les travaux sont presque arrivés à terme. Le directeur général de la Société des pierres précieuses chargé de la pose des trottoirs, Brahim Mohamed Lamine Khatri, a quant à lui mis en avant sa satisfaction après avoir visité le trajet menant de Dar Salaz jusqu'au niveau de la centrale de la Somalek. Il a enfin apprécié les conditions de déroulement de ce travail. Voilà pour cette visite aujourd'hui du wali de Nouakchott Sud. Page environnementale avec cette réunion organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'était aujourd'hui dans ces locaux. L'objectif, c'est de présenter les résultats de la mission de contrôle de la conformité des projets de traitement de l'eau avec les règles en cours, des règles donc érigées. Concernées les sociétés de catégorie 9, réunion qui a regroupé autour du directeur général des mines, les représentants de la société Ma'aden Mauritanie et le président de la Fédération nationale des usines de traitement de l'eau. L'occasion pour le directeur de l'évaluation et du contrôle au ministère de l'Environnement de présenter, de faire un exposé soulignant les défauts en ce qui concerne le respect des règles précisées dans les permis. Et justement, puisque nous parlons de l'or, on va aller à Chegat, lieu par excellence des orpailleurs qui ont reçu plusieurs visites donc, de responsables administratifs pour se rendre compte si la sensibilisation a pris et si les règles de sécurité donc, édictées récemment à la suite d'accidents, est-ce que ces règles sont respectées ou pas? C'est ce qu'a constaté, c'est ce que va nous dire notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu revient en français par Abdullah Demeba.
La zone de Chegat est un endroit privilégié pour les prospecteurs d'or. Les orpailleurs trouvés sur les lieux qui ont déjà reçu la visite d'officiels ont été mis au parfum des nouvelles mesures qui ont été prises afin de garantir la sécurité des orpailleurs. C'est le cas de ces derniers qui a affirmé que les instructions qu'ils ont reçues requièrent de tout orpailleur de respecter une distance de 50 mètres des deux côtés du puits et une profondeur de 20 mètres. Se dit-il afin de permettre aux prospecteurs de rester sains et saufs. Ils ont tour à tour mis en avant leur approbation de ces différentes mesures. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation menée par les pouvoirs publics, les prospecteurs ont reçu la visite du Hakem Defderik au cours de la rencontre tenue sur place. Il a informé ces derniers des décisions qui ont été prises pour mener cette activité en toute sécurité. Il a déclaré s'être déplacé pour transmettre le message du chef de l'État, se dit-il, se rapportant à la sacralité de leur vie. Il a demandé aux orpailleurs de veiller à respecter ces mesures et mener cette activité en toute sécurité et ne pas s'aventurer au niveau des pays frontaliers, dont l'Algérie et le Mali, pour mener cette activité et se limiter dans cet espace qui leur est dédié. Voilà pour les orpailleurs donc à Chegat et les campagnes de sensibilisation pour les sensibiliser autour des mesures de sécurité pour éviter les accidents. Dès l'extrême nord vers l'extrême ouest, nous sommes là à Rosso, la capitale du Trarza, Rosso, dont les agriculteurs s'apprêtent à la campagne agricole estivale avec tout le plaisir, mais le problème de l'eau reste posé. C'est ce que nous dit notre correspondant Ahmedou Lindemar, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. Dans cette première étape de la campagne agricole estivale, l'eau reste l'élément premier. Les canaux de drainage des eaux devant permettre de remplir à bloc les champs plusieurs semaines avant de commencer à y semer les graines. Conscient de cette réalité, le secteur a confié à la Société nationale de l'aménagement agricole et des travaux, la SNAT, le curage des canaux de drainage, l'amélioration du débit des eaux d'irrigation au niveau de certains axes hydrauliques, l'assainissement et l'approfondissement des affluents pour alimenter en quantité suffisante les surfaces agricoles exploitées dans le cadre de la campagne estivale qui doit être lancée dans des conditions satisfaisantes. Selon le délégué régional de l'agriculture, M. Ahmed Oultelamid, cette année, il y avait une crainte pour l'eau en raison des retards pluviométriques, mais le département a très tôt dépêché une mission conduite par un chargé de mission au ministère avec les techniciens concernés pour faire une étude relative à cette question. Et des directives ont été données à la SNAT pour veiller dans le cadre de ces interventions à ces zones à risque qui ont un système de suivi et de contrôle particulier. Et, dit-il, cet objectif a été réalisé en très grande partie. Il est vrai qu'avant le lancement de cette campagne, la SNAT a mobilisé ses gros engins, approfondissant les affluents, les élargissant et les renforçant par d'autres, parallèles aux besoins, au grand bonheur des agriculteurs, comme l'affirment ces agriculteurs qui déclarent que les interventions ont été faites en temps opportun, de manière étudiée, technique, et qu'il faut veiller à la maintenance des canaux d'irrigation et leur suivi. Comme quoi le département de l'agriculture a bien préparé le terrain et bien répondu aux attentes des agriculteurs, réunissant les conditions nécessaires à la réussite de cette campagne agricole estivale. L'occasion pour M. Hassan Oulalad, membre de la commission chargée de l'eau au sein de la Fédération des agriculteurs au Trarza, de louer les efforts consentis par l'État pour l'essor du secteur agricole qui est un pilier de l'économie nationale. Voilà les préparatifs donc pour la campagne agricole estivale au niveau de Rosso et donc au niveau de la capitale du Trarza. Et c'est sur ces préparatifs que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères relative à la situation de nos ressortissants en Ukraine. Une cellule de crise a été mise en place au ministère pour suivre cette situation qui préoccupe le président de la République et qui a donné des instructions pour lui accorder la priorité des priorités.
Ici, ce sont ces conventions signées entre la Mauritanie et la France, convention de financement d'un montant de 400 millions de nos oublias nouvelles. Et ici, c'est une réunion qui a réuni aujourd'hui le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et une délégation allemande, bien entendu, au centre de cette réunion, la formation professionnelle et l'emploi. Et puis, je vous rappelle bien entendu que même si l'évolution de la pandémie de la Covid poursuit, sa tendance poursuit sa baisse, nous sommes aujourd'hui à 5 nouveaux cas positifs, alors qu'hier on était à 0, une légère augmentation, mais toujours est-il que la baisse continue. Et cela ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, loin s'en faut. Et pour cela, il faut vous faire vacciner et continuer à respecter les mesures préventives. Ce sont des gestes, vaccination et respect des mesures préventives qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.